Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour ces moments de partage, d'un enseignement pour vous. Nous voulions encore une fois partager avec vous dans Exode chapitre 34, versets 5 à 7, pour une édification de l'Église, pour augmenter notre connaissance encore une fois de plus. Nous voulions parler aujourd'hui dans cet Exode qui parle de l'Éternel proclamant le nom de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur, mais avant toute chose, nous allons d'abord élever nos voix pour remercier le Seigneur pour ces moments de cet enseignement. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons encore une fois pour ta magnificence, ta grandeur, ta fidélité. Te disons merci encore une fois, Seigneur, toi qui nous révèles ta parole. Et cette parole, Seigneur, c'est pour édifier. Nous amenons cette parole, Seigneur, devant ton peuple qui va être dans le monde entier pour nous suivre, en fait d'enseigner véritablement selon l'inspiration du Saint-Esprit et de toucher nos cœurs et d'augmenter la connaissance dans notre vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce moment, notre Dieu. Nous laissons cela entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Voilà, encore une fois de plus, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ces moments de cet enseignement que nous voulons donner selon Exode chapitre 34. Nous voulions encore une fois, comme d'habitude, et encore une fois, sonder les Écritures par le Saint-Esprit qui va nous aider aujourd'hui de comprendre cette Écriture de Exode 34. Pourquoi Dieu, on dit dans la Bible, l'Éternel proclama les noms de l'Éternel. Pourquoi on n'a pas dit l'Éternel proclame son nom, mais on a plutôt dit l'Éternel proclame les noms de l'Éternel. Nous voulons comprendre ce mouvement dans cette petite vidéo, comme nous le faisons tous les jours. Nous ne faisons pas de longues vidéos à ce moment, mais c'est juste pour prendre une portion des Écritures et de venir donner l'essence spirituelle du langage du Seigneur. Parce que nous, en tant qu'enfants de la maison, nous voulons comprendre tous les mouvements, tous les langages que Dieu parle dans la Bible, d'une manière ou d'une autre, mais nous voulons la comprendre selon le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant toute chose, nous allons ouvrir nos Bibles ensemble avec vous qui nous suivent à ce moment. De Exode 34, nous allons les lire d'abord, littéralement, la lecture biblique. Regardons dans Exode, ma Bible est là. Exode 34. Nous allons tous partir dans Exode 34. Exode 34, versets 5 à 7. Nous allons lire, je lis. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricorde Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et nous disons Amen. Que Dieu ajoute l'explication à sa parole. Donc voici la portion des Écritures qui nous intéresse dans ce chapitre, Exode 34, versets 5 à 7. La Bible nous dit que l'Éternel proclama les noms de l'Éternel. Mais dans la Bible, on ne nous a pas dit que l'Éternel proclama son nom. Ici, selon Exode 34 plutôt. Ici, on nous dit que l'Éternel proclama les noms de l'Éternel. On sous-entend comme si ici, il y a deux éternels. Quand nous lisons littéralement, vous allez avoir l'impression comme s'il y a deux éternels. Il y a un éternel qui proclame les noms d'un autre éternel. Mais en réalité, nous allons comprendre que dans cette écriture, qu'il ne s'agit pas de deux éternels, mais il s'agit d'un seul éternel qui proclame lui-même son propre nom. Maintenant, avant d'aller plus loin d'abord, nous allons d'abord commencer par, comme d'habitude, scripturer les Écritures tel qu'il est écrit et donner le sens de l'explication dans cette écriture. Maintenant, on peut entrer dans l'explication selon le Saint-Esprit. Donc, restons calmes, rentrons, soyons attentifs plutôt, soyons attentifs et en ouvrant notre Bible et en lisant tel qu'il est écrit et puis donner l'explication à cette écriture. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Lui ici, frère, c'est Moïse. Parce qu'il s'agissait de Moïse selon Exode 33 là-bas, verset 18 en descendant. C'était Moïse qui avait demandé à Dieu de voir sa gloire. Il voulait voir Dieu.
Et Dieu lui avait répondu que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et puis Dieu va lui donner certaines prescriptions dans lesquelles il doit voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, arrivant au chapitre 34, Dieu maintenant nous dit que l'Éternel, il proclama les noms de qui? Non, plutôt d'abord, l'Éternel est descendu dans une nuée, c'était là auprès de lui, Moïse, et proclama les noms de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Quand Dieu est descendu dans une nuée, il était maintenant devant Moïse et il proclama les noms de l'Éternel. Je pense que je me fais entendre. Mais avant d'aller plus loin, commencer à expliquer tous les mouvements, comment Dieu a commencé à parler les noms de l'Éternel, il faut d'abord comprendre le verset là, où le verset 5 d'abord. L'Éternel descendit dans une nuée. Il faut d'abord commencer par là avant d'entrer dans la proclamation de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible nous dit que l'Éternel était descendu dans une nuée. Nous allons commencer par là. Éternel. L'Écriture nous dit que l'Éternel est descendu dans la nuée. Est-ce que vous voyez? Avant de proclamer son nom, il est d'abord descendu dans la nuée. C'est dans la nuée maintenant que Dieu s'est tenu là auprès de Moïse. Dans la nuée. Il s'est tenu là auprès de Moïse. C'est alors que l'Éternel maintenant va faire quoi? Va proclamer son nom. Donc, autrement dit, que celui qui a parlé, celui qui a prononcé le nom de l'Éternel, c'était le Dieu, mais dans une nuée. C'est celui-là qui a parlé. Ok? Maintenant, avant d'aller plus loin, nous tous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Éternel. Il y a un seul Éternel, c'est ça qu'on appelle Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle Dieu. Maintenant, on dit que Dieu était descendu dans la nuée, premièrement, et il proclama les noms de l'Éternel. Donc nous comprenons que celui qui a parlé des noms de l'Éternel, c'était Dieu dans la nuée. Il faut d'abord que nous comprenions ça littéralement comme ça. Au moins que quelqu'un vienne me montrer autre chose, qui m'explique. Mais ici, nous, dans Exode 34, que nous voulons expliquer ces versets, pourquoi on dit l'Éternel proclama les noms de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était l'Éternel qui est descendu dans la nuée. Or, nous savons qu'il y a un seul Éternel, il n'y en a pas deux, il y a un seul Éternel qui est Dieu, il y a un seul Dieu qui est descendu dans la nuée. Maintenant, quand il descend dans la nuée, il proclame les noms de qui? Les noms de Dieu. Les noms de l'Éternel, c'est-à-dire les noms de Dieu. Maintenant, la nuée dans laquelle Dieu était descendu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes avec moi? On va aller doucement pour cet enseignement, pour que vous puissiez tous comprendre et les bébés spirituels aussi puissent comprendre en même temps. Dieu qui est descendu dans la nuée, cela veut dire quoi? La nuée, qu'est-ce que c'est la nuée dans la Bible? Il ne faut pas réfléchir. Dans la Bible va nous donner la réponse par rapport à la nuée. Maintenant, nous cherchons la signification de nuée dans la Bible. Selon ce qui est écrit dans Exode 34, versets 5 à 7, l'Éternel descendit dans la nuée. Donc, qu'est-ce que c'est la nuée? Jude 1, 12 va nous expliquer ces choses. Allons-y. Ouvrons nos Bibles. Jude, chapitre 1, verset 12. Nous cherchons la signification des nuées dans laquelle Dieu était descendu. Parce que nous nous expliquons la Bible par la Bible. Allons-y maintenant. Cherchons Jude. Jude, tu es où mon ami? Notre bien-aimé Jude va nous expliquer la nuée. Au verset 12. Au verset 12. La Bible dit ceci. Ce sont les écailles. On peut commencer quand même au verset 11 pour comprendre, pour avoir une bonne compréhension. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans le garement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écailles de vos agapes où sans crainte ils festoient et se repassent. Nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vous comprenez ça? Le frère Jude
serviteur du Seigneur, il parlait des faux prophètes qui égarent les enfants de Dieu, qui cherchent les salaires des Balaam, ok, qu'il prêchait des mensonges au peuple de Dieu. Et en lisant bien les écrits de Jude, on découvre que Jude qualifie un faux prophète comme une nuée sans eau. Soulignez ça. C'est comme ça que Jude qualifie un faux prophète. Il dit qu'un faux prophète, il est comme une nuée sans eau, emportée par les vents. Donc, nous comprenons que selon Jude, la nuée sans eau, c'est un faux prophète. Donc, nuée. Selon Jude, c'est égal faux prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, un faux prophète est égal à une nuée sans eau. Maintenant, il dit que la nuée est sans eau. C'est ça un faux prophète. Maintenant, qu'est-ce que ces eaux dans la Bible? Remarquez comment je marche dans les Écritures. Je suis en train de vous révéler la nuée dans laquelle Dieu était descendu. Est-ce que vous comprenez? Allons-y dans Proverbes. Nous cherchons maintenant l'eau. Hein? On a dit que les faux prophètes, c'est comme une nuée sans eau. Maintenant, l'eau là que Jude parle, qu'est-ce que c'est l'eau dans les Écritures? Proverbes, nous cherchons l'eau qui va nous amener à Proverbes, verset 18, 4. Allons-y. Nous cherchons l'eau dans les Écritures. Okay. Nous avons trouvé que la nuée sans eau, c'est un faux prophète. Mais on nous dit nuée sans eau. Alors l'eau là, ça veut dire quoi dans la Bible? Allons-y voir Proverbe, il va nous éclaircir là-dessus. Par rapport à la nuée sans eau, c'est comme ça que nous devons comprendre les Écritures. Donc nous sommes dans Proverbe 18, verset 4, qui dit ceci. Proverbe 18, verset 4 dit, « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Ah, bon. Donc, c'est comme ça alors. Donc, l'eau de la bouche d'un homme, c'est des eaux profondes. C'est comme ça que Proverbe 18, 4 nous dit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'eau, ok, l'eau, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? L'eau étant la parole. Maintenant, on nous dit dans Jude qu'un faux prophète, c'est comme une nuée sans eau. Ah. Maintenant, je comprends que la nuée, c'est le corps. J'aime ces choses. C'est le corps du faux prophète. Donc, nuée égale corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la nuée, c'est le corps du faux prophète, mais quand on dit la nuée sans eau, c'est-à-dire un faux prophète qui n'a pas la parole. Est-ce que vous avez compris ça? Donc un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole. Il est emporté par le vent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que la nuée, c'est le corps du prophète, mais au-dedans de lui, il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire il n'y a pas la parole. Maintenant, nous pouvons comprendre par cela que l'Éternel est descendu dans la nuée. Cela veut dire tout simplement que Dieu a pris corps. Est-ce que vous avez compris ça? Non, est-ce que vous avez bien vu comment je marchais dans les Écritures? Je répète pour une bonne compréhension parce que nous sommes en train de vouloir définir comment Dieu était descendu dans la nuée. La nuée dans laquelle Dieu est descendu dedans, qu'est-ce que c'est? C'est ça que nous voulons comprendre. Je vous ai amené d'abord à comprendre Jude, chapitre 1, verset 12, qui dit que les faux prophètes sont comme les quoi? La nuée sans eau. Ok? Il les qualifie comme des nuées sans eau. Or, nous avons vu que l'eau dans la Bible, selon Proverbe 18, verset 4, il nous dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profonde. Donc en réalité la parole qui sort de l'homme c'est quoi? C'est l'eau. Or le corps là c'est ça la nuée. Donc c'est la nuée qui contient de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Or nous avons vu que dans Exode 34 que Dieu aussi était descendu dans une nuée. Donc ça veut dire que la nuée en réalité c'est le corps de l'homme. C'est le corps de l'homme et l'eau qui est la parole est dans l'homme. Autrement dit, nous voyons que Dieu avait pris corps. Est-ce que vous comprenez?
Dieu a pris corps. Comment nous pouvons venir voir cela dans la réalité? Parce que là, c'est l'ombre. L'ombre et la réalité doivent marcher ensemble. Maintenant, on nous dit que en réalité, Dieu est descendu dans la nuée, c'est-à-dire que Dieu a pris corps. Il est rentré dans un corps. C'est ça qu'on appelle la nuée. Donc la nuée ici, c'est le corps que Dieu a pris. C'est ça l'homme. Parce que les paroles de la bouche d'un homme sont comme, elles sont de quoi? Sont des eaux profondes. C'est-à-dire que l'eau profonde est dans la bouche de l'homme. Donc le corps de l'homme, c'est la nuée. La parole qui est dans la bouche de l'homme, c'est les eaux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ça? Donc la nuée dans laquelle Dieu était descendu, c'était le corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, prenons Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On nous dit déjà dans Proverbe que la parole, c'est les eaux. Donc, on peut dire ceci dans Jean chapitre 1, verset 1, qui dit qu'au commencement était la parole. Autrement dit, au commencement était l'eau. L'eau était avec Dieu et l'eau était Dieu. Donc nous comprenons que l'eau en réalité, c'est Dieu lui-même. J'aime ça. J'aime la parole. Pourquoi? Parce que Dieu aussi est l'eau. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans la Bible, quand vous lisez Genèse chapitre 1, on n'a jamais créé l'eau dans la Bible. Voilà une autre révélation. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ces choses. Vous allez remarquer qu'au commencement, Dieu n'a pas créé l'eau. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de... Cette eau-là est sortie où? On ne nous dit pas où est-ce que l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que l'eau c'est Dieu lui-même. L'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est Dieu lui-même. Donc Dieu ne peut pas être créé. C'est pourquoi pour respecter sa propre loi et sa propre pensée, il n'a pas créé l'eau. Parce que l'eau existait déjà, frère. L'eau c'est Dieu lui-même. Donc au commencement était l'eau. L'eau était avec Dieu et Dieu était l'eau. Donc on ne peut pas créer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi l'eau n'a pas été créée. Et je vous signale encore une fois de plus, l'eau dans la Bible, ça ne signifie pas la même chose. Voilà. Ici je suis dans l'eau par rapport à la parole. Pas l'eau par rapport à Apocalypse qui nous dit que les eaux que tu as vues, la mer, tout consort, ce sont les nations. Non, je ne parle pas de ça. Ok? Je parle ici de l'eau comme étant la parole. Au commencement était l'eau. C'est pourquoi l'eau d'abord étant parole n'a pas été créée. On ne crée pas la parole, on ne crée pas Dieu. Ok? C'est Dieu qui est le créateur. Donc l'eau, au commencement était l'eau, mais l'eau était avec Dieu et l'eau était Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la parole. Donc Dieu comme l'eau, dans Exode 34, il doit être dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il est l'eau dans une nuée, il doit venir faire quoi? Il doit parler encore de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, ce sont des choses très difficiles à expliquer au peuple. C'est pourquoi il faut aller doucement avec vous. Pour que vous saisissiez la pensée selon ce que je suis en train de marcher dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jean, chapitre 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Or, la parole, c'est égal à l'eau. Donc, ça veut dire qu'au commencement était l'eau. Et l'eau était avec Dieu. Et l'eau était Dieu. Maintenant, quand nous rentrons dans le verset 14, que dit l'Écriture? Que la parole s'est fait chair. J'aime ces choses. Donc, la parole s'est fait chair. Nous avons dit que la parole, c'est l'eau. Donc, l'eau est fait chair. Autrement dit, c'était l'eau qui est rentrée dans la nuée. Est-ce que vous voyez ça? L'eau qui rentre dans la nuée, c'est ça Dieu descendu dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Donc la nuée qu'on nous présente dans Exode, chapitre 34, 5 à 7, c'était le corps. La parole fait chair. La parole maintenant doit être couverte de quoi? De la nuée, qui est le corps. Est-ce que vous comprenez? C'était l'eau qui était descendue où? Dans la nuée. C'est comme ça qu'on doit enseigner les choses, les gens, les choses de la vérité pour les enseigner les choses pures. Les choses qui sont vraies. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Éternel qui descend dans la nuée, il a pris la nuée comme le corps. C'est ça qu'on a appelé les fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on a appelé fils. Parce que c'était Dieu qui descend dans un corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Dieu est descendu dans la nuée, dans un corps, alors il doit faire quoi? Il doit proclamer le nom de l'Éternel.
Maintenant, vous comprenez que c'est lui qui est dans la nuée, c'est lui qui est dans un corps, c'est lui qui doit parler de Dieu. C'est pourquoi il appelait Dieu son Dieu, il appelait Dieu son Père. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que maintenant la nuée, c'est lui qui est dans la nuée. Il va commencer à parler, il parlait au nom du Père, au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la même personne, remarquez très bien, c'est la même personne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est descendu, c'est l'Éternel, c'est Dieu, un seul Dieu. Il est descendu, il rentre dans un nuée, dans une nuée plutôt. Quand il rentre dans une nuée, il fait quoi? Il proclame le nom de qui? Le nom de Dieu, de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Il proclame le nom de l'Éternel. Mais est-ce que cela sera fait une distinction entre celui qui est descendu et celui qui parle dans la nuée? Non. C'est la même personne. C'est le même Dieu qui est en train de parler dans la nuée. Mais c'est Dieu lui-même qui se révèle par lui-même. Est-ce que vous avez compris ça? Donc Dieu se révèle par lui-même dans la nuée. Si Dieu ne descend pas dans la nuée pour nous révéler son nom, on ne peut pas comprendre. Mais c'est pourquoi maintenant, quand il est dans la nuée, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame le nom de qui? De l'Éternel. C'est pourquoi on dit que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage, c'est une question de langage. Ce n'est pas une question de la distinction ni de la Trinité. Nous disons que ces genres de doctrines sont tellement diaboliques, sataniques, on ne doit pas l'accepter. C'est une question de langage de Dieu quand Dieu parle dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut seulement que le Saint-Esprit puisse vous guider comment comprendre ce langage-là. Sinon, on ne va pas comprendre Dieu et ça va créer des dégâts, des disputes ou de n'importe quoi, des querelles au milieu de nous. Et nous sommes là pour éviter tous ces genres de choses parce qu'il nous est interdit aux hommes de Dieu d'avoir des querelles et des disputes. Là où nous ne sommes pas encore d'accord, là où les gens n'ont pas encore compris, nous prenons le temps de prier le Seigneur et le temps aussi d'avancer. Selon l'explication du Saint-Esprit, nous arriverons nous tous à la même compréhension. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'Éternel qui est descendu dans la nuée n'est pas différent. C'est le même Éternel qui est descendu, il rentre dans la nuée, c'est le même encore qui proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Or, je vous ai amené qu'en réalité, la nuée, c'est le corps. C'est ça qu'on nous montre dans Jude chapitre 1, verset 12. Que les faux prophètes, c'est comme la nuée sans eau. Nous avons compris que l'eau, c'est la parole. Et la nuée, c'est quoi? C'est le corps. Donc, quand un faux prophète vient parler, s'il n'a pas la parole de Dieu en lui, il est considéré comme une nuée sans eau. Donc Dieu aussi qui descend dans la nuée, c'est aussi le corps qu'il a pris comme un prophète, comme un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il doit parler à qui? Il doit parler au nom de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Il parle au nom de l'Éternel. Nous avons vu cela par Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous avez vu ça? La parole était Dieu. On n'a pas dit qu'il était différent. Il était Dieu. La parole était Dieu. Comme la parole c'est Dieu lui-même, or nous avons vu que la parole c'est quoi? C'est l'eau. Donc l'eau était Dieu. Donc Dieu aussi est considéré comme l'eau. Maintenant, quand l'eau rentre dans la nuée, c'est enfin de donner la vie au peuple. Parce que le peuple est dans le désert. Le peuple est sans eau. Donc lui étant la nuée, il doit faire pleuvoir la pluie. C'est pourquoi la pluie dans la Bible est considérée aussi comme la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu étant l'eau, il doit venir vers le peuple comme la pluie pour les arroser. Afin qu'ils puissent croire en lui, afin qu'ils puissent avoir la foi en lui, afin qu'ils puissent vivre en lui, avoir la vie. Donc nous avons aussi réussi la vie par l'eau. Parce que nous étions assoiffés depuis longtemps. Donc Jésus-Christ aussi est défini comme de l'eau que nous sommes en train de boire. C'est-à-dire la parole faite chair. C'est-à-dire l'eau dans une nuée. Lisons un peu Jean chapitre 1 verset 14. Ça va nous donner quelques explications très claires. Lisons cela. Jean chapitre 1 verset 14. Je vais vous montrer quelque chose de très très important là-bas. Parce qu'il est très important que le peuple de Dieu puisse avoir l'éclaircissement de toutes choses. Dans les Écritures plutôt. Jean chapitre 1 verset 14. Il dit ceci. La parole a été faite chair. Vous avez vu ça? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Vous avez vu ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'eau est rentrée dans la nuée.
C'est ça l'Éternel, descend dans la nuée. Donc la parole faite chair, c'est-à-dire aussi l'Éternel est descendu dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des expressions bibliques, c'est la part de la même chose. Ce n'est pas différent. La parole faite chair, c'est la même chose, l'Éternel descendit dans la nuée. Donc Dieu est rentré dans la chair d'un homme. Et maintenant la Bible dit qu'elle a habité parmi nous. Maintenant, quand nous lisons dans Exode 34, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: l'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de Moïse, auprès de lui, auprès de Moïse. Donc maintenant, quand l'eau est rentrée dans la nuée, il doit se tenir auprès de nous. Maintenant, quand elle vient auprès de nous, est-ce que celui qui est descendu est différent de celui qui est maintenant dans un corps? Nous disons non. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Parce qu'il n'y en a pas d'éternel, il n'y a pas de Dieu. C'est le même Père céleste qui est descendu où? Dans la nuée. C'est pourquoi maintenant Jésus-Christ disait, mon Père est en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, le Père est en moi et moi dans le Père. Ça veut dire que lui, en tant que parole, il est dans Dieu. Mais Dieu aussi est en lui par rapport à la chair, par rapport au corps qu'il portait, la nuée qui couvrait Dieu. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Dieu est la parole, on ne voit pas la parole. Mais il faut que la parole rentre dans un corps, c'est-à-dire l'eau. L'eau rentre dans une nuée pour que maintenant il puisse se faire quoi? Proclamer le nom de l'Éternel. Donc c'est le même Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. C'est-à-dire son propre nom. Il doit nous révéler son propre nom. Maintenant, quand il parle comme si il était différent de lui-même. C'est ça qu'on appelle le langage de Dieu. C'est ça le langage de Dieu. Mais ce n'est pas différent. Il dit qu'elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. J'aime cette expression-là. C'est là où les gens vont tomber avec des explications. Tu vois frère, tu vois ici c'est le Fils. Non, le Fils dans la Bible, ça ne signifie pas la même chose. Le mot Fils là, ça ne signifie pas la même chose dans les Écritures. Faites attention. Parce que le verset 14 déjà nous dit, la parole a été fait chair. C'est ça que l'Écriture nous dit. C'est-à-dire l'eau rentrait dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, or ici on nous dit qu'une gloire comme celle du Fils. Or le Fils unique, c'est la parole de Dieu. Oh là là, peuple de Dieu. Le Fils unique ici, c'est la parole. Dieu n'a qu'un seul Fils, qu'on appelle parole de Dieu. C'est celui-là qui lui fait plaisir à lui-même. C'est celui-là que Dieu prend plaisir à sa propre parole. Donc quand on dit Fils unique venu du Père, c'est-à-dire la seule parole unique qui est sortie du Père, de Dieu, c'est la parole, frère. C'est ce qu'on appelle Fils ici. Il ne faut pas créer des interprétations autrement ou des logiques humaines, des pensées naturelles. Non. Le Fils unique ici venu du Père, c'est la parole. Voilà pourquoi quand nous avons la parole, nous avons le Fils. Quand nous avons la parole, nous avons la vie. Mais quand tu n'as pas la parole, tu as la mort. Celui qui a le Fils a la vie, ça veut dire celui qui a la parole de Dieu, ça veut dire l'eau. Quand tu as l'eau venant de Dieu, alors tu as la vie. Parce que nous étions assoiffés, frère. Or, Jésus-Christ a dit que celui qui me mange n'aura point de faim. Mais celui qui me boit n'aura point de soif. C'est-à-dire que quand on boit l'eau, l'eau qu'il parlait là, c'était la parole. C'était la parole qui vient de Dieu. La parole qui est descendue du ciel, qui est sur le ciel. Parce que la pluie tombe toujours du ciel. La pluie tombe du ciel pour arroser la terre. Or, nous, en tant que la terre, la femme, nous sommes arrosés par la pluie du ciel, c'est-à-dire par Dieu, qui nous donne l'eau, la parole, en fait que nous puissions être fécondés, avoir la sémence et produire les fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu aussi est qualifié comme étant l'eau. Donc, au commencement était l'eau. Cette eau-là qui est descendue là, cette eau a pris et rentré dans un corps. Cette eau a pris la nuée pour venir nous parler du Père, de Dieu. C'est pourquoi lui aussi disait, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Jean 17, lisons ça. Jean 17. Je vais vous montrer comment la nuée s'est manifestée.
Jean 17. Je suis en train de vous donner des grandes lignes, juste pour expliquer des choses. Jean 17. Lisons Jean 17, verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et elles ont gardé ta parole. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Vous voyez ça? Donc Jésus-Christ est venu nous faire connaître le nom de Dieu. C'est ça en réalité Exode 34. Versets 5 à 6. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était Dieu lui-même. Il a pris la forme d'un homme pour venir proclamer encore le nom de Dieu. Pour faire révéler le nom de Dieu. Donc Dieu se révèle lui-même au peuple. J'ai fait connaître quoi? Ton nom. Il n'a pas dit son nom à lui, Jésus, non. Il a dit ton nom. Alors, quel est le nom que Jésus a fait connaître? C'est le nom de qui? De Dieu. Or, Exode nous dit que Dieu proclame le nom de l'Éternel. On sous-entend comme s'il y en a deux, mais il n'y a qu'un seul. C'est lui-là qui est descendu, mais quand il a parlé dans la nuée, il a parlé comment? Le nom de l'Éternel. C'est ça Jésus en réalité. Dieu a pris chair, qu'est-ce qu'il fait? Il parle quoi? Au nom du Père. Il dit, moi je suis venu au nom de mon Père, au nom de mon Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Quand il dit que je suis venu au nom de Dieu, ça ne fait pas de lui être distinct ou différent de Dieu. Non, ce n'est pas la Trinité ici. Mais c'est pour nous dire qu'en réalité, Dieu s'est rabaissé au niveau des hommes. Il est devenu serviteur. Il est devenu comme un vrai homme. Quand il est devenu comme un vrai homme, il parle à la manière des hommes aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il disait que Dieu était son Dieu, Dieu était son Père. Par rapport à quoi? À la nature du Fils. Comme étant Fils ici, Fils, ce n'est pas en français, bien aimé. Fils, quand on parle de Jésus, il est Fils de Dieu, ce n'est pas en français. Je vais vous expliquer ça. Il est écrit dans la loi que l'enfant obéissait à vos parents. Donc Jésus-Christ en tant qu'enfant, en tant que fils, il doit aussi obéir aux parents qui est Dieu. Parce que là, il est fils. Comme il est fils, il doit aussi faire quoi? L'obéissance. Il doit se soumettre aussi à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, ça ne fait pas de lui être distinct ou différent de Dieu, mais ça fait seulement que dans la position où il se trouve dans une position de fils. Donc, comme Dieu s'est fait fils, il doit aussi obéir à Dieu. Comme il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Jésus-Christ aussi appelait Dieu comme son Père, Dieu comme son Dieu. Parce que là, il est dans la position de fils de l'obéissance, de la soumission. Donc, le mot fils, c'est-à-dire soumission. Le mot fils, c'est-à-dire enfant qui obéit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir avec la distinction. C'est juste une position de travail. Parce que dans la loi, Dieu a travaillé comme le père, comme les lions. Mais dans la grâce, Dieu travaille comme le fils. Il travaille comme le fils. Comme l'agneau. Parce que dans l'autre côté, il a travaillé comme les lions. Mais aujourd'hui, il travaille comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me saisissez? Donc c'est comme ça que nous disons que Dieu qui est descendu, c'est le même qui parlait aussi aux hommes. Mon Dieu, mon Père, tout de suite. Je suis venu au nom de mon Père est plus grand que moi. Parce que là, il parlait sous la position du Fils qui doit obéir, qui doit se soumettre aussi à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quelle est l'écriture qui nous appuie? Que celui qui est descendu est le même que celui qui parlait sur la terre avec les hommes. Allons-y voir cela dans Jean chapitre 3, verset 13, je crois. Jean 3, 13, il dit ceci. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Vous avez vu ça? Personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel. Ah, donc il y a quelqu'un qui est descendu du ciel. Mais personne n'est monté là-bas. Même Élie n'a pas monté là-bas au ciel. Donc il y a un qui est descendu du ciel. Écoutez ce qu'il dit. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'aime ces choses. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est le même encore qui est descendu. C'est ça l'Éternel descendu dans la nuée. Maintenant, quand il est dans la nuée, il parlait comme ça, on dit qu'il proclame le nom de l'Éternel. C'est ça Jésus qui est Dieu le Père. Maintenant, quand il est dans la nuée, dans un corps, il doit proclamer le nom de Dieu. Il doit nous faire connaître le nom du Père, de Dieu.
C'est quel est le nom là? Il dira, à mon nom vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera. Est-ce que vous comprenez? Or, il parlait quel est le nom de qui? De Jésus-Christ. Il n'a pas révélé notre nom aux gens. Il disait que non, Dieu s'appelle tel. Non, 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 non. Arrêtez de faire la blague avec les versets bibliques. On ne joue pas avec ces choses. Donc, l'Éternel qui est descendu, quand il parlait qui? De Dieu. C'est-à-dire, au ciel, quelqu'un est descendu, c'est le même encore qui est dans le ciel. C'est Jésus qui l'a dit, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a le Fils de l'homme qui était Dieu lui-même. L'Éternel est descendu dans la nuée. Est-ce que vous rentrez ça? Est-ce que vous voyez cela? Donc quand l'Éternel est descendu dans la nuée, et quand il va parler, il ne parle pas de son propre chef, mais il parle en tant que fils maintenant. Il dit mon Père, il dit mon Dieu. Il dit j'ai fait connaître ton nom à toi et Dieu aux hommes. Maintenant, quel est le nom que Jésus nous a fait connaître? Jésus. Et Jésus-Christ. C'est tout. À mon nom, vous chasserez les démons. Il a dit qu'au nom de Dieu, non, il dit à mon nom. Il dit à lui-même maintenant. Il dit à mon nom. Vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous donnera. Ça veut dire que Dieu aussi connaît un seul nom qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de votre prophète Branham. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, de Kankou Philippe ou qui que ce soit, mais c'est le nom, celle qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Donc voilà le nom du Père, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que vous le baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il parlait lequel nom? Le nom de Jésus. Le Père, il s'appelle Jésus. Le Fils, Jésus. Le Saint-Esprit, Jésus. Donc tout cela n'est qu'un seul nom, Jésus-Christ. Parce que nous avons vu que les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas baptisé, le Père s'appelle quelqu'un d'autre, le Fils s'appelle quelqu'un d'autre. Hein? Non, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Corrigeons les enseignements avec les gens qui prêchent sur l'Internet. En donnant les gens les mensonges. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'Écriture qui dit, dans Exode 34, verset 5 à 7, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est tout simplement nous dire que c'était Jésus-Christ, Dieu se fait chair. Comme dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu a été manifesté dans la chair. Or le Dieu qu'on nous parle c'est le Père, c'est l'Éternel descendu dans la nuée. Et quand il a parlé, il proclame le nom de l'Éternel aussi. Donc cela veut dire simplement en tant que fils, il parlait au nom du Père. Donc voilà l'écriture que nous voulions vous présenter aujourd'hui, bien dans le Seigneur, pour vous donner encore une fois une petite connaissance, en fait, d'évoluer dans les Écritures. S'il y a des questions par rapport à ces sujets, nous sommes là pour partager avec vous et avec tous nos bien-aimés, mes os et ma chair, qui sont dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Les églises des Élis, l'ensemble des saints et toutes les églises de Dieu qui sont en Christ et Jésus, les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore une fois de force et de courage, parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, ces temps de la fin dont nous sommes, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'attaques qui viennent. Gardez l'amour de Dieu véritablement dans vos cœurs. Ne perdez pas courage en quoi que ce soit. Je vous encourage et je vous exhorte, bien dans le Seigneur, de vous garder dans l'amour de Dieu. Nous sommes dans les temps où l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu. Faites attention par rapport à cela. Car même si nous faisons des grandes choses, des émissions sur l'internet, toutes ces choses, remplir les salles, des conventions, des séminaires, si nous n'avons pas l'amour du Seigneur, nous serons comme des cymbales qui retentissent. Faisons attention à cela, car le temps est proche où le Seigneur va apparaître pour prendre son Église. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.